Quand la crise est installée, il est souvent difficile de savoir vers qui se tourner et dans la tempête de discerner si des issues existent encore. Vous me voyez venir, ces solutions, elles existent bel et bien, elles prennent des formes juridiques et judiciaires. Saisies au bon moment, elles peuvent permettre de sauver l'entreprise ou au minimum de préserver ce qui peut l'être. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces procédures en compagnie de celles et ceux qui les mettent en œuvre. Yves-Marie Héroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, directeur associé chez Fidal. Et Sarah Poppel, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste chez Fidal également. L'épisode qui nous réunit aujourd'hui relève un peu du thriller. Quand vous intervenez, c'est que la crise est bien installée et donc le suspense plane. J'imagine que vous avez affaire à des dirigeants qui sont affectés. Quelles sont alors les émotions qui dominent chez eux ? Ça dépend des dirigeants. Il y a beaucoup de dirigeants où c'est une sensation un peu d'isolement, de pression, parfois même d'échec et même du déni. Mais il y a des dirigeants aussi qui réussissent à voir ça comme une opportunité pour rebondir, un outil de gestion. C'est très varié et ça dépend souvent si le dirigeant est bien entouré ou pas. La difficulté pour le chef d'entreprise confronté à une problématique de trésorerie ou de tension, c'est effectivement l'isolement, le sentiment de pression de la part de ses partenaires. Comme tout être humain, le chef d'entreprise se replie sur lui-même, se sent en situation d'échec et a du mal à voir clair, à trouver de la lucidité. Alors précisément, le manque de lucidité, c'est jamais très bon pour un décideur qui doit toujours plutôt regarder la réalité. Que vous disent-ils en premier lieu, ces dirigeants en crise ? En premier lieu, ils nous disent que la situation n'est pas si grave, ça va s'arranger, qu'ils vont trouver les solutions. On est toujours en premier lieu, en tout cas, dans une posture de déni, de manque de lucidité, de déni. Et c'est notre travail, justement, de les aider à avancer sur un regard un peu extérieur posé sur leur entreprise et les aider à avancer dans la solution à leurs difficultés. Et puis, c'est notre rôle aussi d'aider les dirigeants qui peuvent être un peu perdus. Donc, on est là pour clarifier les faits, mettre une stratégie. Ça, c'est fait pour trouver une solution pour l'entreprise, soulager la charge mentale du dirigeant aussi, la rassurer et transformer un peu le chaos qui peut régner en plan d'action pour avancer vers une solution qui peut aider l'entreprise à se tirer vers le haut. Et ce qui est important, je pense, c'est vraiment que si on a un message à passer, c'est qu'il ne faut pas attendre le point de rupture. Il faut venir au plus tôt. C'est un adage vraiment ancien, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et les statistiques, on va en parler tout à l'heure, sont beaucoup plus favorables quand on arrive à anticiper les difficultés plutôt que quand on attend et que ça perdure. Alors on comprend bien ce rôle d'appui qui est le vôtre. En préparant cet entretien, vous avez évoqué le cas d'un dirigeant rencontré récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire qui, me semble-t-il, reflète bien comment vous aider à sauver les meubles en quelque sorte ? Dans le cadre que vous citez, en effet, c'était une mission discrète de conciliation. On a pu renégocier certaines dettes de l'entreprise. On a restructuré du coup certaines choses, certaines mesures au sein de l'entreprise aussi, dans un cadre préventif, confidentiel. On a retrouvé la confiance avec les partenaires et surtout un cadre plus sain pour le dirigeant pour se recentrer sur son métier, comme Yves-Marie a dit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y a toujours des leviers, il faut les trouver et les activer à temps. Et c'est vrai que c'est impressionnant parfois la résilience des dirigeants quand ils sont bien entourés et ils ont une capacité de se tirer vers le haut. Alors pour aller plus loin, si vous le voulez bien maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu fouiller dans votre attaché case. Je parle d'un attaché case métaphorique bien sûr, qui recèle je crois 3 compartiments pour 3 types de procédures. Est-ce que vous pouvez nous les en extraire pour les présenter s'il vous plaît ? Pour chaque type de difficulté, on a une solution. La première des procédures, c'est une procédure dite de sauvegarde, qui est une procédure qui est ouverte aux entreprises qui ne sont pas encore en cessation des paiements, mais qui vont à terme être confrontées à des difficultés significatives. Et cette procédure est intéressante parce qu'elle est déjà, elle ne porte pas le nom d'un redressement judiciaire au dépôt de bilan. L'idée, c'est d'aider le dirigeant à aller vers une procédure sans que ce soit anxiogène ou autre, c'est le sens du mot sauvegarde. Et ensuite, c'est une procédure dont le seul objet est de permettre à l'entreprise de se restructurer, de présenter un plan. Et elle n'est absolument pas en risque d'être cédée tant que le dirigeant poursuit son activité. C'est le contraire au redressement judiciaire, justement, dans le sens où, en sauvegarde, comme Yves-Marie dit, on ne peut pas forcer la cession de l'entreprise. Et en redressement judiciaire, malheureusement, même si la loi privilégie
la présentation d'un plan. On peut aussi se diriger vers un plan de session, ce qui peut être une solution choisie aussi. Enfin, c'est pas toujours subi par le dirigeant. Le procédure de redressement judiciaire fonctionne de la même façon presque que la sauvegarde, mais il y a quelques différences, notamment par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'issue, mais également, par exemple, sur certains leviers qu'on peut retrouver dans le redressement judiciaire qu'on ne trouve pas dans nos sauvegardes, notamment, par exemple, l'intervention de l'AGS. Donc, l'AGS, c'est l'Association des garanties du salaire. Cette association peut avancer des salaires ou autres, par exemple, des indemnités si on décide de passer des mesures de restructuration sociale, ce qui permet d'aider l'entreprise à passer des mesures qu'elle n'est pas en capacité de financer. Yves-Marie, je vous laisse présenter le troisième de ces outils. Alors le troisième de ces outils, c'est la liquidation judiciaire, qui est la phase ultime. C'est lorsque l'entreprise n'a plus d'avenir, n'a plus de clients, n'a plus de commandes. Et là, malheureusement, la seule issue est d'arrêter les frais, entre guillemets, de fermer l'entreprise et de désigner un liquidateur pour réaliser les actifs et essayer de valoriser au mieux ceci pour que les créanciers soient le mieux payés. Ce n'est pas très forcément réjouissant, mais ça peut être aussi une bonne manière de cesser de créer du passif et de permettre à tous de tourner la page et d'aller de l'avant. La boîte à outils est très riche en France, on a de la chance. Mais on va parler un peu de statistiques peut-être parce que c'est ce qui parle aussi aux personnes. Donc les procédures préventives dont on n'a pas parlé, c'est les meilleures statistiques entre guillemets. Donc on a environ 80% de chances de réussite dans ces procédures-là. Et quand on passe à les procédures judiciaires, la sauvegarde, en fonction de la région en France et puis l'année dans laquelle on se place, on a un taux de réussite entre 30 et 50%. Donc ça veut dire une solution positive de plan de sauvegarde qui est arrêté. Encore faut-il du coup aller au bout du plan. Mais en redressement judiciaire, on tombe entre 15 et 30%. Donc on voit vraiment cette idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'anticiper les difficultés. Si on peut aller en procédure préventive, très bien. Si ce n'est pas adapté ou pas possible, le sauvegarde, on a toujours une meilleure chance de réussite si on anticipe au mieux la difficulté. Il existe un grand nombre d'outils, on l'a bien compris, et des outils efficaces. Mais d'après votre expérience, est-ce que ceux-ci sont bien appréhendés par les dirigeants quand vous les présentez ? Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a une panique, est-ce que dans cette panique, ils arrivent malgré tout à bien comprendre leur usage ? L'intérêt d'être accompagné dans cette situation, c'est de pouvoir être aussi guidé. C'est normal, un chef d'entreprise n'ayant jamais pratiqué les procédures collectives peut se perdre, qu'on a du mal à comprendre les enjeux, le dérouler. Et nous, on est là justement pour à la fois définir la bonne procédure et ensuite mettre tous les moyens pour que la procédure qu'on a choisie soit menée jusqu'à son terme. Voilà, ce qu'il faut, c'est que le dirigeant soit accompagné et à ses côtés une équipe, un homme de chiffres, un homme de droit en résumé. Et lorsqu'on est accompagné, on met toutes les chances de son côté que le redressement réussisse. Parfois, c'est même une chance, je dirais aussi, pour les entreprises parce que la rigueur de ces procédures permet de mettre en place certains outils, notamment par exemple de pilotage de trésorerie, qui sont très utiles par la suite. On a déjà eu des dirigeants qui nous ont dit, grâce à la procédure de redressement judiciaire, j'ai mis en place telle mesure dans mon entreprise et maintenant, dans mon quotidien, mon suivi, il est beaucoup plus facile, il est plus rigoureux. Je sais où j'en suis avec, mes ventes, ma trésorerie, etc. Donc, ça peut vraiment aussi être une chance de se remettre en question un petit peu aussi et dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la performance de mon entreprise. Et une fois que vous dégainez ces mesures, est-ce que vous les pilotez de A à Z ou est-ce que vous fonctionnez en binôme ou est-ce que tout simplement vous les confiez aux dirigeants ? Alors en fait, on est véritablement des partenaires, c'est-à-dire qu'on est aux côtés du dirigeant. Notre rôle, c'est d'être un peu le gardien du temps déjà et s'assurer que le dirigeant prend bien toutes les mesures nécessaires. En fait, ce qui intéresse tout le monde, c'est l'avenir, le futur et de se remettre dans une dynamique. Et nous, on est là pour faire le tri entre ce qui est important, ce qui n'est pas, et aider le dirigeant à comprendre ce que doivent être ses priorités pour que ça marche. Je dirais aussi, on a un grand rôle, je pense, d'interface avec les organes de la procédure. Donc, on permet aux dirigeants de parler le même langage que le tribunal, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les cabinets de conseil ou de chiffres variés. Nous, c'est notre quotidien, donc parfois des choses qui peuvent nous sembler normales, mais qui sont techniques, compliquées ou hors normes pour le quotidien d'un dirigeant. Et en se faisant, je pense qu'on met toutes les chances du côté de l'entreprise pour se retourner. Si on parle tous le même langage, on peut avancer tous dans la même direction. Un rôle d'interface, d'interprète, d'intermédiaire, on a bien compris. On poursuit l'exploration si vous voulez bien. Je crois que vous avez un dernier tour dans votre sac. Pour les cas les plus critiques, c'est la reprise. J'imagine que c'est un crève-cœur pour la plupart des dirigeants, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cette mesure ? La reprise, effectivement, peut être une opportunité.
C'est-à-dire que c'est la possibilité de reprendre des actifs d'une entreprise à un prix décoté, on va dire, en général, et en sélectionnant à la fois les actifs intéressants et puis le nombre de salariés adaptés au projet. Et surtout sans reprendre le passif de l'entreprise qui est en redressement judiciaire. Voilà, c'est une reprise, on va dire, contrôlée, maîtrisée, sécurisée. Et c'est effectivement, pour des repreneurs, il peut y avoir de belles opportunités. Avant de conclure, j'aimerais vous demander de souffler un plan d'action pour un dirigeant qui serait en difficulté. Par quoi devrait-il commencer ? Alors, le premier point, c'est reconnaître ces difficultés, les identifier et faire un diagnostic. Deuxième point, c'est s'entourer d'une équipe de conseil, chiffres et droits, pour être véritablement en capacité d'agir. Et le troisième point, c'est construire le plan d'action selon la stratégie adoptée, en utilisant les avantages et les leviers d'une procédure collective, à savoir la restructuration de la dette, la remise sur du passif, les 3 clés de réussite d'une procédure collective. Si je devais juste ajouter, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que des solutions existent, même quand tout semble bloqué, il ne faut pas rester dans son coin. Chaque procédure, sauvegarde, redressement, liquidation et même les procédures préventives dont on n'a pas parlé aujourd'hui, ils ont un sens, une fonction, un objectif. Et l'essentiel, c'est d'agir au plus tôt, de s'entourer des bons conseils, comme Yves-Marie a dit. Garder en tête que se battre pour son entreprise, c'est pas un aveu d'échec. C'est une décision courageuse et le droit est là pour vraiment accompagner les dirigeants et pas pour les juger. On est à disposition au besoin. Les chefs d'entreprise en difficulté ne soupçonnent pas à quel point il existe, d'une manière générale et en France en particulier, un environnement bienveillant, on va dire particulier, pour les accompagner et les aider. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de gens qui ont à cœur d'aider, le tribunal, les conseils, mais aussi l'environnement, les créanciers fiscaux, sociaux. Les chefs d'entreprise font la valeur de l'économie et ce sont des personnes qui ont leur place, qui sont tout à fait au cœur des dispositifs qui existent. Eh bien voilà une conclusion pleine de sagesse. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Yves-Marie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les ressources sur le site fidal.com. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.